c'était un homme qui est aujourd'hui dans la tribune et qui doit trembler pour les Bleus. C'était David Trezeguet. Alors, quand on a marqué un triplé en finale de Coupe du Monde, on ouvre la série. On se souvient qu'il avait voulu la clore, cette série contre la Suisse, lors du dernier Euro. Tout à fait. Allez, jamais 203, Kylian, pour lancer idéalement cette série. Oui, il a touché. Jamais 203. Il a touché. Mais ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Non, mais il l'a touché. Il est parti du bon côté. Heureusement qu'il y avait la puissance là dans Et évidemment le tir de Kylian Mbappé. Derrière, c'est Messi qui va tenter de répondre. Il y en aura qui sera plus héros aussi, celui qui aura la Coupe du Monde. Déjà dans cette finale, bien sûr. Messi face à Hugo Lloris. Tranquille, comme l'immense joueur qu'il est. Voilà, les deux maintenant laissent le sort de cette finale de Coupe du Monde à leur coéquipier, à leur gardien. Il a attendu le dernier moment, il a vu le petit pas de Hugo. Et il a placé de l'autre côté là Lionel Messi tout finement. Kingsley Coman. Allez, Kingsley, il bouge beaucoup sur sa ligne. Emiliano Martinez. Et le premier échec côté bleu pour Kingsley Coman. Il était passé pas loin sur celui de Kylian là. Il est parti du bon côté. Il y avait malgré tout la puissance sur le penalty de Kingsley, mais il était parfaitement sur la trajectoire là, le gardien argentin. Oui, il est grand là, le gardien d'Aston Villa, parce qu'il aura encaissé 3 pénaltys dans cette finale face à Mbappé. Et jamais il n'a pu le sortir. Allez Hugo, c'est le moment là de remettre ton équipe face à Paulo Dybala et son pied gauche coupé. Souvenez-vous d'Harry Kane. Oh là. Plein milieu, il est parti de son côté gauche là, Hugo. Il passe pas loin de la cheville, là, pas loin du pied. Pas là. Aurélien Tchouaméni et Emiliano Martinez qui demande de soutien derrière lui d'un 12e homme qui va pousser dans le dos du gardien de l'Albi Céleste et qui va tenter évidemment de déstabiliser au maximum le jeune milieu de terrain français. Allez Aurélien. Oh là là. Aïe. Ah là là. Ouais, et dans ces cas-là, reprendre le fil d'une séance de tir au but, il faut, comme dans le match, une réaction tout de suite. Il faut tout de suite la réaction de Paredes. Ouais, tout de suite une réaction, un arrêt de Hugo Lloris. Une parade du Lloris parce qu'autrement, derrière, la pression sur le frappeur français sera terrible. Il pourrait être le dernier. On n'en est pas encore là. Leandro Paredes. Allez Hugo. Face à Hugo Lloris. C'est pas vrai, mais il le touche. Et Paredes qui va tout de suite aller voir Emiliano Martinez. Parce que derrière, il a plus ou moins glissé là sur son appui. Paredes. On va le voir là. Le poids sur les épaules du 4e frappeur français. Ouais, c'est bien. C'est très bien de faire ça. Comme s'ils avaient déjà gagné. C'est très bien là ce qu'a fait monsieur l'arbitre là, de sortir le gardien pour pas qu'il fasse de provoque. Allez, il faut que ça passe, sinon. Oui. Sinon l'Argentine est championne du monde, pas encore. Il a assuré à tout point de vue Randal Colomwani. Oui.
Emiliano Martinez, là, il a essayé de lui faire un peu d'intox, là, de le perturber. Heureusement que monsieur l'arbitre, là, a fait un petit peu le ménage. Mais le raté, c'est maintenant, ou l'exploit, c'est maintenant. Face à Gonzalo Montiel. Et là, c'est le monde entier qui a les yeux rivés sur le pied droit du défenseur de Séville. Et ça passe. Et ça passe. Et l'Argentine est championne du monde. L'Argentine, championne du monde pour la 3e fois dans son histoire. Et les pleurs sont partout. Les pleurs sont bleus de France. De la tristesse et de l'exploit qui se refuse au dernier moment. Mais les pleurs aussi sont bleu ciel et blanc de joie au bout de l'effort pour cet Albiceleste qui emporte le titre mondial. Et bravo au football.